Bonjour, vous êtes Bonjour. députée de la 10e circonscription de Loire-Atlantique, vous êtes également présidente de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, enchanté. Enchantée. Vous êtes ancrée dans les territoires, je le disais, en tant qu'élu local, en tant que chef d'entreprise, on va le voir aussi après, et avec la commission de surveillance de la Caisse des dépôts. Comment jugez-vous, par votre travail sur le terrain, l'impact de la Banque des territoires dans les territoires ? Alors, la Banque des territoires, c'est surtout le message d'une proximité, d'une facilité et d'une rapidité. En fait, oui, j'ai été élue locale, j'ai été maire d'une commune de 3200 habitants. Oui, j'ai aussi été chef d'entreprise. Et lorsque j'ai été élue, j'ai eu besoin de partenaires. On a besoin de partenaires. Et la Caisse des dépôts, en fait, est venue en partenariat par hasard. Et j'ai trouvé ça très dommage. Comment ? Parce qu'en fait, je suis allée, moi, chercher la Caisse des dépôts. Et avec la Banque des territoires, je pense que maintenant, les élus savent qu'ils ont un partenaire, en fait, pour les aider dans leurs projets. Et j'imagine que ça a pris de l'ampleur avec la crise actuelle ? L'importance dans les territoires. Oui, ça a pris de l'ampleur, mais ça a pris de l'ampleur aussi parce que je pense que la Banque des territoires infuse. Elle infuse quelque chose de nouveau. Elle parle de la Caisse des dépôts autrement. On comprend le message tout de suite. Banque, territoire, intérêt général. Tout de suite, ça fait tilt. Un élu local comprend tout de suite le message. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un partenaire facile. Sur quels grands enjeux actuels la Banque des territoires est présente, selon vous, est importante, a un rôle important sur quels grands enjeux principaux ? Les grands enjeux principaux aujourd'hui, c'est d'aider une vision de long terme. Quand on est élu local, on s'occupe évidemment de réparer le trou dans la route. On s'occupe évidemment de construire une classe. On s'occupe évidemment des services d'eau. On s'occupe évidemment des commerces, de l'habitat. Mais on s'occupe aussi du circuit de l'eau, de l'assainissement, de la rénovation thermique des bâtiments, de la mobilité. Ce sont des sujets qui demandent à se projeter sur le moyen et le long terme, au-delà de 25 ans. Et au-delà de 25 ans, on a besoin d'un partenaire. Et un partenaire qui soit solide, qui soit fiable et qui soit authentique, donc gage de l'intérêt général. Vous le disiez, on l'a dit, vous avez été chef d'entreprise aussi, vous avez connu le privé. Est-ce que c'est la casquette justement privée que vous avez connue vous fait dire que la clé du succès, c'est une relation privée-publique qui fonctionne bien ? En fait, c'est la co-construction d'un projet. Ce qui fait qu'on y arrive, c'est parce qu'on met tous les partenaires autour de la table. Ce qui est important au début, et ce que la Caisse des dépôts avec la Banque des territoires apporte, c'est aussi l'ingénierie, la capacité à trouver les bons interlocuteurs à mettre autour de la table. Moi, j'ai eu besoin, pour recréer mon cœur de bourg, j'ai eu besoin effectivement de financeurs, mais j'ai eu besoin des commerçants, j'ai eu besoin des artisans, j'ai eu besoin des citoyens, et j'avais besoin qu'on me conforte dans un projet. Donc, il ne suffit pas d'avoir un financeur, un partenaire, il faut mettre autour de la table les bons interlocuteurs, et là, les entreprises privées ont tout leur poids et tout leur intérêt, évidemment. Quel serait votre vœu pour les territoires en 2021 ? Pour 2021, de l'optimisme, parce que moi j'y crois. C'est quoi l'optimisme on pour en a vous ? besoin. L'optimisme, c'est d'être convaincu qu'on va réussir, qu'on va s'en sortir, ensemble évidemment, parce que tout seul on ne fait rien, mais qu'on a une capacité à surmonter, à passer au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est difficile, oui, aujourd'hui on se demande ce qui va nous advenir demain. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on y croit et qu'on ait un espoir pour demain. Et c'est ça l'optimisme, et c'est le fait de se dire, oui, ok, allons-y. Mettons autour de la table des gens qui ont envie d'avancer, parce que de toute façon, demain, nous serons là. Donc, il faut bien qu'on ait des projets à défendre et qu'on essaye d'emmener les citoyens avec nous, parce que c'est ça aussi la force. Donc, vous me disiez, on a besoin d'optimisme, mais il y avait d'autres choses sur ces vœux. On a besoin d'optimisme, on a besoin aussi de se projeter, d'accompagner des visions. On a plein d'élus qui ont plein d'idées, mais ils ont besoin d'avoir un partenaire. Et je pense que c'est là où on a vraiment besoin d'une impulsion, d'une énergie. Donc voilà, dans la Banque des territoires, je pense qu'il y a ça aussi. Merci beaucoup, Sophie Arand, d'être venue en Social Room avec nous C'est moi. aujourd'hui pour ce printemps des territoires. Très bonne fin de journée. Merci.